Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, le vin et le sang. Lisons le psaume 75. Lisons également Matthieu 26, versets 26 à 29 et Apocalypse 14, versets 9 à 12. Que révèle ce psaume sur certains des enjeux du jugement et en quoi ces autres textes nous aident-ils à comprendre ces enjeux? Psaume 75, au chef des chantres, ne détruis pas. Psaume d'Asaph. Cantique. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons, ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Au temps que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent, moi j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Verset 8. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais, je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob, et j'abattrai toutes les forces des méchants, les forces du juste seront élevées. Matthieu 26, versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Apocalypse 14, versets 9 à 12. Et un troisièmement, je l'ai suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On pense que ce psaume a peut-être été chanté lors de la destruction miraculeuse de l'armée de Sennachérib. 2 Chroniques 32 et 2 Rois 19. Récit qui semble anticiper la destruction finale des méchants dans Apocalypse 20. Le peuple de Dieu se trouve à l'intérieur de la sainte cité avec son roi. Les armées du mal s'avancent et les encerclent. Puis, ces dernières sont détruites par Dieu lui-même. L'une des choses que Dieu rectifie dans le jugement, c'est le détournement de pouvoir qui a lieu dans notre monde déchu. Les humains déchus ne vivent plus pour les autres ou pour la gloire de Dieu, mais pour eux-mêmes. Aujourd'hui, nous vivons à bien des égards avec les conséquences de ce choix de croire que l'univers n'a aucun sens ni standard moral objectif. S'il devait avoir un sens, le philosophe Friedrich Nietzsche a insisté pour dire que nous devons en inventer un et faire comme si l'univers existait pour notre bien. Chaque individu, dans les faits, se comporte comme s'il était un dieu. On pourrait légitimement se demander, mais cette philosophie a-t-elle bien réussi à Nietzsche? Eh bien, pas vraiment. Il est devenu fou, s'est écroulé dans une rue en Italie après avoir tenté d'empêcher un homme de frapper un cheval. Il a ensuite passé 11 ans dans un état végétatif avant de mourir en 1900. Aussi terribles que soient les problèmes, on nous rappelle que nous devons vivre avec espérance et à ne pas juger l'avenir en fonction des événements présents. Il est facile de désespérer quand on voit les piliers de la civilisation régulièrement attaqués par le cœur et l'esprit des impies ou par ceux qui ont une conception de Dieu étrangère à la Bible. Nous vivons actuellement une période où les valeurs morales et même les choses aussi fondamentales que l'idée de deux sexes, hommes et femmes, sont attaquées, en tout cas dans certaines régions du monde. Certains types d'immoralité, des choses dont on aurait eu auparavant honte de parler, même en privé, sont désormais glorifiées et applaudis en public. Voilà où nous en sommes. C'est vrai, nous devons faire notre part pour essayer d'améliorer la vie d'autrui. Cependant, pourquoi est-il important de ne pas oublier qu'il faudra la destruction totale de ce monde actuel et sa recréation surnaturelle avant que toute chose ne s'arrange totalement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.